J'ai l'impression que le gouvernement, il est dans le déni par rapport à la crise immobilière. En tout cas, c'est pas moi qui le dis, c'est la patronne de Next City qui dit que on a vraiment un gros problème aujourd'hui immobilier, notamment dans la construction et dans le neuf, et que le gouvernement, lui, il ferme les yeux, il essaye de ne pas voir ce qui se passe, et que ça pose vraiment un problème qui va exploser dans les semaines qui viennent. Alors, le gouvernement, il est effectivement a priori dans le déni et dans l'inefficacité. Par contre, on va voir qu'à côté, il y a quand même la Caisse des dépôts qui a décidé d'agir. Et ça, c'est peut-être une bonne nouvelle. C'est certainement pas la solution, mais c'est peut-être une bonne nouvelle que je pourrais vous donner à la fin. Mais on va déjà voir ce que dit la patronne de Next City sur la crise immobilière actuelle et sur un gouvernement qui serait aveugle en fait. Dans le microcosme immobilier, la pilule a du mal à passer. Ce mardi, le gouvernement devait présenter ses propositions pour sortir le logement de la crise. Un rendez-vous très attendu par la profession qui fait face à de sérieuses secousses sur les ventes et la construction de logements neufs. Je fais juste une parenthèse parce que en lisant ça, j'ai lu beaucoup d'articles sur l'immobilier et chacun demande un plan Marshall, des sous, des choses comme ça. On voit quand même qu'en France, on est dans un pays qui est de plus en plus dépendant de l'État. Et c'est une mauvaise chose parce que moi, je pense que l'aide que peut apporter l'État, la meilleure aide, c'est de foutre la paix aux gens. Qu'est-ce qui met le neuf actuellement dans des difficultés terribles? C'est principalement les normes. C'est-à-dire que vous avez des normes, alors j'en parle dans plusieurs vidéos, donc je ne vais pas redétailler aujourd'hui, mais vous avez beaucoup de normes, notamment environnementales, qui font que les coûts de la construction sont de plus en plus élevés. Et puis d'un autre côté, vous avez des maires qui donnent de moins en moins de permis de construire, et puis vous avez des règles qui se rajoutent à ça, qui sont la zéro artificialisation nette des sols, ce qui fait qu'on ne peut plus construire partout facilement. Vous avez toujours des maires là qui ne veulent pas une densification, c'est-à-dire augmenter le nombre d'étages des immeubles, ce qui comprend à Paris Centre avec des immeubles haussmanniens, ok très bien, mais en dehors de ça, en dehors des immeubles haussmanniens, alors j'y Paris, mais Dole est une ville classée. Hein, si vous voulez prendre une toute petite ville, vous prenez Dole dans le Jura, c'est une ville classée. Vous avez certains endroits en France, certaines villes où il y a des secteurs hyper protégés, hyper classés. Ça, j'ai rien à dire, c'est très bien, on sauve le patrimoine. Mais on peut, à côté de ça, construire, densifier à d'autres endroits et monter le nombre d'étages des autres immeubles. Ça ne me semble pas impossible. Et en fait, c'est parce qu'on a toutes ces règles, soit purement des lois comme la zéro artificialisation des sols, ou alors les normes écologiques qui se rajoutent les unes aux autres, qui font que ça devient de plus en plus difficile de construire, de plus en plus cher, ou alors effectivement des mairies, donc là on n'est pas du terme de la loi, là c'est les maires, qui refusent de densifier en augmentant le nombre d'étages, et puis qui refusent également les permis de construire. Donc euh, contrairement au secteur de l'immobilier qui est dopé à la dépense publique, eh bien, moi, je ne pense pas qu'il faille donner plus d'argent. Je serais même pour qu'on réduise énormément les aides financières, mais en même temps, je pense qu'il faut surtout libérer les constructeurs immobiliers du carcan et les propriétaires immobiliers, peu importe, tout le monde, du carcan des règles qu'on leur a mis au fur et à mesure des années qui font qu'on se retrouve aujourd'hui dans cette crise immobilière. Il n'y a pas que la hausse des taux. Hein. On a connu des taux qui étaient beaucoup plus élevés. Là, on nous parle de 4% à l'été, c'est très bien, mais moi, quand j'étais jeune, les taux étaient très nettement au-dessus de ça. Hein. Donc, c'est pas, on a connu des taux nettement supérieurs à 4%. Hein. C'est pas forcément de là que vient le problème. Le problème, c'est que on a mis des carcans à tout le monde, aux propriétaires et aux constructeurs, et du coup, ils arrivent plus à être propriétaires ou ils n'arrivent plus à construire et à vendre leurs biens. Donc c'est de là que vient le problème. Mais je reprends enfin à mon avis, hein, vous pouvez dire dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais à mon avis, ça vient plus des règles et des normes, le problème, que du reste. Bon, on continue ce que nous dit cette personne. Voilà.
Coup de théâtre, vendredi, le gouvernement annonce que la restitution de ce conseil... Pardon. Coup de théâtre, vendredi, le gouvernement annonce que la restitution de ce Conseil national de la refondation, CNR, est reportée. Entre parenthèses, les initiales CNR pour faire Conseil national de la résistance, bon, c'est un peu... voilà, alors on appelle ça Conseil national de la refondation, c'est un peu pipeau, quoi. Surtout qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le Conseil national de la résistance. On a mis résistance dedans, donc plus personne n'ose moufter, parce que sinon vous êtes un collabo. Mais enfin bon, à la fois sur les personnes qui le composaient et sur leurs décisions, on peut vraiment émettre certaines objections. D'autant que on peut être un très grand résistant et un économiste nullissime. Hein. C'est pas forcément lié. Hein. C'est pas parce que vous êtes un excellent résistant que vous êtes bon en sécurité sociale ou en bâtiment. Hein. C'est pas la même chose. C'est pas voilà. Donc même si on n'enlève rien aux résistants, je pense qu'il y a des moments où on peut changer les choses. Bon, c'était une parenthèse. La raison, une contrainte d'agenda, nous explique l'entourage du ministre du Logement, Olivier Klein. La première ministre, Elisabeth Borne, doit se rendre à la réunion du 11 au 13 mai, soit 2 jours après la conclusion du CNR, un micmac qui agace au plus haut point les professionnels de l'immobilier. Tout était prêt, sauf peut-être les décisions et les arbitrages du gouvernement, enrage Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre et co-animateur du CNR. Gouverner, c'est loger son peuple, disait l'abbé Pierre. Bon, je ne sais pas si ça dépend vraiment du gouvernement, le fait de loger le peuple, on n'est peut-être pas en URSS, hein, mais c'est au moins lui laisser la possibilité de se loger, ça c'est certain. Alors que le logement s'enfonce dans la crise et que le temps presse, la PDG de Next City, l'autre animatrice du CNR, ne mâche pas ses mots à l'encontre du gouvernement. Le gouvernement est dans le déni car la gravité de la crise n'a pas été prise en compte, a dénoncé Véronique Bédag lundi 8 mai sur France 5. La crise est présente depuis des mois et elle prend une ampleur inédite. On est reçu, on est écouté, mais il ne se passe jamais rien. Ça, c'est un reproche qu'on fait très très souvent à la Macronie. C'est-à-dire que on voit le président vous dit ce que vous avez envie d'entendre, et puis après, vous apercevez qu'il ne se passe rien. Ça, c'est pas la première fois que j'entends ça sur la Macronie venant de professionnels d'ailleurs extrêmement divers, hein, qu'on prenne des gens de gauche, de droite, etc. Ils ont à peu près tous le même discours. Vous y allez, vous expliquez votre problème, on vous dit qu'effectivement on a bien compris que votre problème est terrible, qu'on va le résoudre, et puis derrière il ne se passe rien. C'est vraiment une habitude. Cette crise est présente depuis des mois, elle prend une ampleur inédite, j'ai déjà dit, on est reçu, on a entendu, et il ne se passe jamais rien. Ok. Je comprends qu'il y ait des impatiences. Le gouvernement a conscience de la situation. J'ai moi-même dit dès le mois de novembre qu'il fallait tout faire pour probablement que le logement ne soit pas la bombe sociale de demain, rétorque au Figaro Olivier Klein. Oui, mais dire, ça suffit pas. J'ai moi-même dit dès le mois de novembre, ben, très bien, moi j'ai fait des vidéos depuis 6 mois avant, je faisais déjà des vidéos pour vous prévenir, donc très bien, mais ça suffit pas. Ça suffit quand on est youtubeur, ça suffit pas quand on est ministre, en fait, monsieur. Faut faire un peu plus que dire. Donc Olivier Klein, ministre chargé du logement, qui promet des propositions fortes. Son entourage affirme que la nouvelle date sera fixée très vraisemblablement aujourd'hui et la restitution des propositions aura lieu en mai. Ok, donc on va passer les tweets des uns et des autres. Et on va dire un petit peu ça, c'est intéressant. Premier poste de dépenses des Français, un peu moins de 20% de leurs revenus selon l'INSEE. Le logement ne semble pas être la première préoccupation du gouvernement, déplore Christophe Robert, qui estime qu'il est le parent pauvre du gouvernement depuis 6 ans maintenant. Ce n'est pas vrai qu'il ne s'est rien passé, répond Olivier Klein, qui cite le plan logement d'abord. 440 000 personnes sont sorties de la rue pérenne et occupent un logement pérenne. Les 200 000 hébergements d'urgence, un niveau jamais atteint, où MaPrimeRénov', 1,5 million de bénéficiaires, pour rénover
leur logement. Bon, ok, il agit. Moi, ça me gêne toujours que l'action du gouvernement soit de donner des sous parce que c'est des sous que l'on paye, c'est-à-dire qu'il prend dans votre poche pour vous redonner derrière un peu de sous. Ça me semble pas être d'une efficacité folle. Je pense encore une fois que le problème c'est les normes, hein. C'est quand vous mettez énormément de normes, vous bloquez le marché, hein. C'est Reagan, vous vous rappelez, qui disait quand ça bouge taxé, si ça bouge encore normé, et dès que ça ne bouge plus subventionné. Et ben, on est vraiment là-dessus. C'est-à-dire que l'immobilier, on a taxé comme des fous, et là, on voit Hidalgo qui multiplie par deux la taxe foncière à Paris. Bon, c'est le cas le plus frappant, mais vous avez à Grenoble augmentation de 25%. Il y a beaucoup de villes où ça a énormément augmenté. Donc on taxe l'immobilier. Rassurez-vous, on va continuer à le taxer parce que ça ne peut pas partir, donc c'est plus facile à taxer. Ensuite, si ça bouge encore, normez-le. Et là, on a toutes les normes environnementales qui seront ajoutées. Et dès que ça ne bouge plus, subventionné. Et là, on est dans la partie subvention, c'est que tout le monde est en train de demander son chèque là, pour pouvoir s'en sortir. C'est le seul secteur sur lequel il y a eu des économies massives. On parle de 42 milliards d'aides au logement au début du quinquennat d'Emmanuel Macron à 38 milliards aujourd'hui. Donc on a économisé 4 milliards. Bon, ok, c'est toujours bien. Mais pendant ce temps-là, c'est un secteur qui est matraqué fiscalement. 70 milliards de taxes en 2017. On en est à 90 milliards. Ah oui, donc on a augmenté les taxes. Vous voyez, quand je vous dis il prend dans une poche il prend dans votre poche pour vous donner de l'argent, c'est ça. Il taxe, vous voyez, il taxe 90 milliards et il rend 38 milliards généreusement. Hein, il vous prend 90 milliards et généreusement il va donner 38 milliards d'aide. Alors que, en fait, il ne taxerait pas et il ne redonnerait pas, tout le monde serait content. Hein, ça ferait presque, ça ferait 50 milliards de plus dans votre poche. Hein. Donc dans la poche des Français, je veux dire. Donc c'est ça, on est vraiment là-dedans, on est vraiment dans un truc kafkaïen, enfin un État qui fait vraiment pas ce qu'il faut quoi, sur l'immobilier, je pense. Je pense, hein, encore une fois, c'est ouvert à la discussion, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, je vous donne mon avis moi, de libertarien sur l'immobilier. C'est foutez la paix aux gens, taxez-les beaucoup moins, vous aurez beaucoup moins de subventions à leur donner et évitez de mettre des réglementations en trop grand nombre. Mais vous pouvez avoir un avis différent du mien. Hein. En effet, qui dit vente immobilière dit frais de notaire ou droits de mutation dont une partie va dans les caisses de l'État. Or, actuellement, j'ai sauté un truc, non parce qu'il rapporte beaucoup d'argent. Oui, bon, il rapporte beaucoup d'argent à l'État, on est d'accord. Or, actuellement, les transactions sont au point mort. L'exécutif aurait donc tout intérêt à ce que le marché immobilier ne s'enfonce pas durablement dans la crise. C'est ainsi que le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, met la pression sur les banques pour qu'elles accordent plus de crédits immobiliers aux ménages. C'est le même ministre qui préside le Haut Conseil de la stabilité financière qui, il y a 4 ans, nous a demandé d'être plus strict sur les conditions d'octroi de crédit, grince des dents un banquier. Et ça, c'est un truc que j'avais déjà cité dans une vidéo, donc même 2 vidéos. En fait, vous avez un ministre qui, d'un côté, dit il faut absolument que les banques donnent plus de crédit, mais qui, en même temps, est à la tête du Haut Conseil de la sécurité financière, de la HCSF, et qui dit aux banques vous devez être plus stricts. Il faut savoir, hein, monsieur le ministre, il faut avoir un avis tranché pour une fois et arrêter de nous faire du en même temps. Soit vous voulez que les banques soient plus strictes quand vous êtes à la tête du HCSF, mais quand vous êtes devant une télévision, vous voulez enfin devant une caméra de télé, vous voulez dire bah non, il faut que les banques soient plus cool. Il faut savoir, prenez votre parti, choisissez un camp et arrêtez de nous faire tournoyer comme ça dans tous les sens. Alors, malgré tout, parce que je ne voulais pas être uniquement négatif dans cette vidéo, il y a une petite éclaircie malgré tout sur les logements neufs, c'est que la Caisse des dépôts va en acheter massivement. On va voir pourquoi. Alors, même chose, c'est bien, hein, c'est une bonne chose, sauf si ça reste des logements vides derrière, hein, parce que grosso modo, la Caisse des dépôts, si elle achète plein de logements mais qu'elle n'arrive pas derrière à trouver des locataires ou qu'elle n'arrive pas derrière à les revendre,
on fait juste que transférer le problème d'un acteur à l'autre. Mais sur le court terme, c'est pas mal, ça peut aider un petit peu quand même des promoteurs immobiliers. Le nombre de faillites est en très forte hausse, hein, donc il y a vraiment un problème là-dessus. Face à l'effondrement du nombre de constructions de logements sur fond de remontée des taux d'intérêt, la Caisse des dépôts va financer un plan qui va permettre d'engager 3,5 milliards d'euros pour acheter des programmes à différents acteurs pour qu'ils puissent ensuite en construire d'autres, a annoncé ce mardi sur BFM Business le président de l'institution financière publique, Éric Lombard. Ce plan vise à remettre des fonds dans le système, a-t-il ajouté. La Caisse des dépôts a notamment fait une augmentation de capital de 650 millions d'euros de CDC Habitat, la filiale chargée de la gestion du patrimoine immobilier, qui va acheter 15 000 logements dans les mois qui viennent, a encore indiqué Éric Lombard, précisant qu'il s'agira donc de programmes déjà engagés en construction pour donner les moyens aux promoteurs qui les ont engagés d'en lancer de nouveaux. Donc là, on a effectivement Caisse des dépôts, bon, on a beaucoup de promoteurs, je vous ai dit, hein, les ventes et les constructions ont baissé de 30% là, depuis le début de l'année, donc c'est une catastrophe absolue pour le neuf. L'idée, c'est de dire, les promoteurs, ils ont construit des immeubles, ils n'arrivent pas à les vendre à cause de la hausse des taux, puisque le nombre de transactions avait été de 42% sur un an. Ça, c'est les chiffres Banque de France, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Donc, les acheteurs, les nombres de prêts a baissé de 42% sur un an. Donc, les promoteurs, ils ont construit des immeubles, ils n'arrivent pas à vendre les derniers appartements qui leur restent, etc. Ils sont bloqués. Eux, du coup, ça leur bloque de l'argent, de la trésorerie. Ils ne peuvent pas lancer d'autres promotions. Donc, la Caisse des dépôts dit, nous, on va racheter 3,5 milliards d'appartements, de logements, etc. Et puis, ça permet de dégager de la trésorerie. Comme ça, les promoteurs peuvent se lancer dans d'autres constructions. C'est pas mal, mais c'est pas idéal, parce que vous voyez bien que les promoteurs n'ont pas réussi à vendre. La Caisse des dépôts ne va pas réussir à vendre davantage. Hein, donc, on va se retrouver avec un problème là-dessus. Hein, donc, elle va peut-être le louer, essayer de trouver des locataires à prix modéré, etc. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est peut-être une bonne chose. Peut-être. Mais le promoteur, lui, donc, il récupère ses sous. Et quoi, il se lance dans un nouveau programme immobilier, mais il vient de s'apercevoir qu'il n'arrivait pas à vendre déjà ceux qui l'avaient construit. C'est-à-dire qu'il espère quoi il va relancer une tour et la revendre de nouveau à la Caisse des dépôts. Il n'y a pas d'acheteur, il n'y a pas d'acheteur. Hein, donc, ça va éviter que certains promoteurs immobiliers fassent des faillites, parce qu'ils vont réussir à récupérer un peu de sous, mais donc de la trésorerie. Mais d'un autre côté, est-ce qu'ils vont vraiment se relancer dans la construction d'autres logements alors qu'ils n'ont pas réussi à vendre les précédents ça me paraît pas... vous voyez, court terme, très bien, on va éviter les faillites. Long terme, moyen terme même, c'est pas une bonne affaire. Enfin, c'est pas non plus à la Caisse des dépôts de faire le travail sur le moyen long terme. Ça, c'est au gouvernement. Hein. Donc, la Caisse des dépôts, elle fait ce qu'elle peut sur le court terme. Elle a peut-être même eu un coup de téléphone de Bercy pour lui dire, écoutez, faut vous acheter un petit peu parce qu'on ne s'en sort pas. Mais voilà. 100 000 emplois menacés, ça j'en avais parlé. Mi-avril, la Fédération française du bâtiment s'est inquiétée de la crise de l'immobilier neuf, jugeant que celle-ci menaçait 100 000 emplois dans le bâtiment d'ici fin 2024. La construction neuve a connu un brutal coup d'arrêt mi-2022 sous l'effet de l'envolée des coûts de construction et des taux d'intérêt qui bloquent les acquéreurs dans leurs projets. Selon les prévisions de la FFB, l'activité dans le bâtiment devrait baisser de 4% entre 2022 et 2025. Donc voilà. Donc l'idée là de la Caisse des dépôts, c'est vraiment de sauver le bâtiment, enfin en tout cas la construction neuve, sur du très court terme à mon avis, et d'espérer que le gouvernement de ce côté-là fera ce qu'il peut sur le moyen long terme. Voilà. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que le gouvernement a vraiment pris la mesure de ce qui se passe et va essayer de faire des choses? Ou est-ce que vous pensez, comme la patronne de Next City, qu'en fait, on a un gouvernement qui promet, qui parle, mais qui fait rien à côté? Et notamment, on a un problème quand on voit que Bruno Le Maire, en tant que patron de la HCSF, le
le Haut Conseil à la stabilité financière demande aux banques d'être plus strictes et que Bruno Le Maire, le même Bruno Le Maire devant une caméra dit il faut que les banques prêtent plus. Donc voilà, est-ce que vous ne pensez pas qu'on a effectivement un problème quand même de cohérence dans ce gouvernement et peut-être de vision comme le prétend la patronne de Nexity? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi je vous dis à très bientôt.